nous allons parler de la proclamation des résultats pour les examens au concours et aussi pour le second tour, pour ceux qui d'aventure doivent aller au second tour. Quand on compose, il faut bien délibérer. Et le jour de la délibération, le jour de la proclamation des résultats, on a cette phrase « candidat approché ». Et bon, voilà, les gens s'approchent pour voir quel est le sort qui leur a été réservé. Alors donc, disons, le jour de la proclamation des résultats, pour les candidats qui sont très émotifs, il faut qu'ils aillent accompagnés d'un membre de la famille. Voilà, comme ça, ça peut permettre de les aider, et quel que soit le résultat qu'ils vont entendre à la proclamation. Et aussi, il faut savoir modérer sa joie quand on est admis, pour ne pas causer des accidents sur place ou bien sur le chemin de retour. Et donc, il faut savoir modérer sa joie quand on a réussi à son examen. Et puis, il faut qu'on peut donner comme conseil aussi, si d'aventure vous êtes au second tour, ou bien si vous avez échoué, il faut rejoindre tranquillement et sagement la maison, et puis se dire que ce n'est pas la fin du monde. Et voilà, si vous êtes au second tour, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut retrouver son calme et puis reprendre immédiatement et sans angoisse les révisions des matières de composition. Et donc à ce niveau, il faut savoir que quand on est en train de réviser pour le second tour, il faut appliquer les techniques les bonnes techniques des moments de composition. Je l'avais développé dans ma vidéo précédente, mais je reprends cela pour vous. Alors donc, quand vous entrez dans la salle de composition et quand on donne le sujet, prenez le temps de bien lire et de relire le sujet. Même si vous lisez une première fois et vous avez l'impression d'avoir compris le sujet, attention, relisez quand même une deuxième fois le sujet pour voir si vous l'avez vraiment bien compris, et aussi essayer de voir pour détecter ce qu'on vous demande au juste, et aussi arriver à appliquer la technique ou en tout cas ce qu'on demande au niveau des consignes de composition. Donc c'est ce qu'on peut appeler tout simplement les modalités de composition, ou tout simplement la méthode de composition qui vous est demandée. Voilà, donc il faut bien l'appliquer. Si on vous dit de suivre l'ordre des questions pour la composition, il faut le faire. Et si on dit que vous avez le choix de commencer par n'importe quel exercice, alors vous avez aussi cette latitude. Donc respectez cela pour pouvoir commencer par le sujet que vous connaissez plus, le sujet que vous maîtrisez le plus, et puis pour finir tranquillement avec le sujet que vous ne comprenez pas beaucoup ou que vous ne maîtrisez pas assez bien. Voilà donc ce qu'il faut faire. Et donc pendant le temps de composition, comme vous avez plusieurs sujets, il faut aussi observer de petites révisions. Si vous avez fini de composer une matière, allez-y, vous reposez un instant avant de reprendre rapidement des révisions pour la matière ou les matières suivantes. Et dans les révisions, il faut le faire sans angoisse. Et si vous n'arrivez pas à tout réviser pour une matière de composition, tranquillisez-vous seulement, et quand il est l'heure, rentrez et faites la composition avec sérénité, et ça ira très bien pour vous. Et donc, il faut ajouter un élément important pendant la composition: pas de fraude. On ne se laisse pas aider, on ne demande pas de l'aide, on n'accorde pas de l'aide à qui vous en demande, parce que c'est vraiment
et un moment où chacun est face à son sujet et doit répondre personnellement. Donc, pas de pétrole, pas de fraude, et soyez vous-même et rassurez-vous, vous connaissez le maximum, vous allez pouvoir vous en sortir. Gardez cela à l'esprit, soyez optimiste et vous aurez en fin de compte le diplôme en poche. Alors donc, félicitations déjà parce que nous sommes optimistes et nous vous soutenons et ramenez-nous le diplôme, ramenez-nous les bons résultats. Voilà, donc bon courage et à bientôt pour les arrosages.